Côte d'Ivoire, Bandjo, Guikaüé giflé à l'extérieur, sanctionné à l'intérieur, nouveau réveil. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Des décisions du comité électoral et du collège de conciliation et de recherche de consensus publiées par la presse, le lundi 4 décembre 2023, il ressort que les candidatures des vice-présidents Noël Akossi Bandjo et Maurice Kakou Guikaüé, bien que remplissant les conditions, posent problème du fait de l'épée de la justice qui pèse sur ces personnalités. Le vice-président Bandjo condamné par le régime en place, à 20 ans, et le vice-président Guikaüé, qui est sous contrôle judiciaire, ne saurait, aux yeux du comité électoral et du collège de conciliation, être de bons présidents du parti, parce que sous menace. Si le vice-président Bandjo s'est rallié au ministre Thiam, le vice-président Guikaüé, qui voulait bien diriger le PDCIRDA, s'est vu opposer un non poli, en ces termes. Cependant, qu'en raison de la procédure de contrôle judiciaire, dont il est l'objet, le comité électoral ne peut prendre le risque de lui permettre de compétir pour la présidence du PDCIRDA. Pour cette raison, le comité rejette la candidature du professeur Maurice Kakou Guikaüé, chef du secrétariat exécutif et vice-président du PDCIRDA, aurait dit le comité électoral à son sujet. Une décision qui n'est pas du tout du goût d'une bonne partie des militants et congressistes, qui l'assimilent à une exclusion. Immédiatement, la réaction de l'équipe de campagne du candidat Guikaüé, qui a exprimé sa protestation en ces termes. La direction de campagne considère le rejet de la candidature du professeur Maurice Kakou Guikaüé comme arbitraire et infondé. Au total, le professeur Maurice Kakou Guikaüé est sanctionné par le comité électoral du PDCIRDA pour son engagement à la cause du PDCIRDA. Le candidat Maurice Kakou Guikaüé prend acte de cette décision. Après cette réaction, des militants et congressistes continuent d'exprimer leur ressentiment. En effet, arrêté le 3 novembre 2020, chez Bédié, et emprisonné dans le cadre des activités du Conseil national de transition, CNT, organe ne reconnaissant pas l'élection d'Alassane Ouattara, le secrétaire exécutif en chef du PDCIRDA, ne sera libéré que le 19 janvier 2021, pour être placé sous contrôle judiciaire. C'est le péché que la structure du parti reproche au capitaine Courage, expliquent beaucoup de militants, pour qui cette décision fait l'effet d'une bombe. Pour eux donc, ce qui n'est pas possible, c'est ce qui vient de se passer, avant le congrès extraordinaire du 16 décembre 2023, de surcroît pour une raison qui ne figure pas au nombre des conditions d'éligibilité. Et le rappeler que Gbagbo, condamné à 20 ans est président du PPACT, Blé Goudé condamné à 20 ans est président du COJER, Afi, vice-président du CNT, sous contrôle judiciaire est président du Mabri, porte-parole du CNT, sous contrôle judiciaire, est président de l'UDPSI et deuxième vice-président du RHDP, Bédié, président fondateur du CNT, sous contrôle judiciaire, a dirigé le PDCIRDA, jusqu'à sa mort. C'est Guikaüé, simple secrétaire du CNT, à qui même, le procureur a établi un casier judiciaire vierge. Vous voulez condamner, que va-t-il se passer maintenant? Point d'interrogation. Jusqu'à hier, apprenons-nous, aucune signification écrite du rejet de sa candidature n'a été remise au vice-président Guikaüé. Les mêmes sources disent aussi que le dialogue est loin d'être rompu, et que le comité de conciliation et de recherche de consensus est toujours à l'œuvre, pour sauver les meubles. Si pour le vice-président Bandjo, qui s'est officiellement mis ensemble avec le ministre Thiam, on peut dire qu'il n'y a plus rien d'autre à dire, pour Maurice Kakou Guikaüé, il y a encore beaucoup à dire. À commencer par ce qui pourra être dit avant le congrès et le 16 décembre 2023.
En effet, on se rappelle bien ces propos, qui n'ont jamais été démentis. Dr Netanyahu, grand conférencier du parti septuagénaire, s'est pourtant montré très clair, face aux militants, alors que la polémique enflait sur l'éligibilité de Tidjane Thiam, par rapport à son ancienneté au bureau politique, au moins 10 ans. Le Congrès, extraordinaire, étant souverain, les structures mises en place par le bureau politique, pour recueillir les différentes candidatures n'ont qu'un rôle administratif, le rôle politique ultime appartient au Congrès et au Congrès seul, ainsi, aucune structure du PDCI ne peut invalider une candidature en lieu et place du Congrès. À l'évidence, pour bien de congressistes et observateurs, l'exclusion de Maurice Kakou-Gikawe de la course à la présidence du PDCI-RDA est un événement qui pourrait avoir des conséquences dévastatrices pour le PDCI-RDA. En tant que secrétaire exécutif du parti, Gikawe joue un rôle crucial dans le leadership et la direction du PDCI-RDA, et son exclusion pourrait créer un vide qui peut affecter profondément la stabilité et l'unité du parti. Cela risque d'entraîner des divisions internes au sein du PDCI-RDA. En tant que figure respectée et influente, Gikawe a sans aucun doute des soutiens significatifs au sein du parti, et sa mise à l'écart pourrait provoquer des tensions et des dissensions parmi les membres du bureau politique et des militants. Cette division pourrait affaiblir la capacité du parti à présenter une voix unie et cohérente, compromettant ainsi sa crédibilité et sa force politique. Or, les enjeux futurs exigent une parfaite unité du parti. Cela frise un manque de solidarité, qui pourrait décourager certains militants à offrir leur poitrine pour la vie et la survie du parti. Surtout qu'il y a à craindre que le prochain président, mis un beau matin sous contrôle judiciaire, par le régime qui veut nuire, va être immédiatement abandonné par son parti. C'est la leçon que l'on peut tirer de cette décision sans fondement juridique injuste et arbitraire, selon le porte-parole de Gikawe. La politique n'est pas une science exacte, elle peut varier selon des paramètres circonstanciels. C'est en cela que le père fondateur, le président Houphouët-Boigny disait « La politique, c'est la saine appréciation des réalités du moment, bonnes ou mauvaises. Si la décision peut être revue, il n'est donc pas encore tard. C'est cela aussi la marque des grands partis. » Fermez les guillemets.